nous avons un programme très important, c'est celui que nous faisons avec la société civile, en partenariat avec la société civile qui se développe au Maroc ces dernières années. Et nous avons un quatrième type d'opérateur qui, dans l'action, est encore très faible, c'est les entreprises privées que nous n'avons pas encore réussi à convaincre de manière significative. 84% de nos bénéficiaires sont des femmes et les bénéficiaires sont partagés à part égale entre milieu rural et milieu urbain. Je vais vous parler d'une initiative qui a été lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi, qui s'appelle l'Initiative nationale de développement humain. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'elle nous offre un cadre très favorable à ce que nous faisons, puisque le développement humain vise en grande partie des populations analphabètes, qui sont dans la majorité pauvres. Donc tout ce qu'on va faire dans le cadre de cette initiative intéresse les programmes d'alphabétisation. Et cette initiative qui s'appuie sur une approche globale et intégrée, je souligne ici le mot intégré, pour aboutir à un développement local durable. Elle se base sur 4 composantes intégrées et complémentaires. D'abord, tout ce qui est accès aux équipements de base, c'est-à-dire les infrastructures de base, électricité, route et eau potable. L'accès au microcrédit et la création d'activités génératrices de revenus, mais aussi le renforcement du capital humain, et c'est là où s'inscrit l'alphabétisation comme composante de cette rubrique-là, et puis l'appui au processus de développement local. Pourquoi je vais insister sur le programme qui est mené par les ONG? Nous savons tous, et beaucoup de pays travaillent avec cette stratégie de faire. Les ONG sont très implantés au niveau territorial. Leur action est caractérisée par une flexibilité dans l'action, par une capacité de mise en œuvre de projets intégrés, mais aussi et surtout avec la proximité avec les populations cibles. Tous les gens qui travaillent dans les ONG sont des volontaires, donc ils sont issus du milieu, ils sont très bien acceptés et ils connaissent très bien le milieu dans lequel ils travaillent. Ils maîtrisent les attentes des populations, donc ils sont à même d'apporter les réponses adéquates à ces attentes. Voilà quelques photos qui s'éloignent des grandes villes marocaines, où on peut trouver la tente là blanche avec le drapeau. Donc c'est une classe d'alphabétisation dans un milieu très reculé du Maroc, mais ça peut être aussi des maisons qui sont aménagées en cours en classe d'alphabétisation, comme ça peut être des locaux que nous jugeons inadéquats, mais où on peut quand même mener des actions d'alphabétisation parce que c'est des lieux de proximité. Le programme d'alphabétisation mené avec les ONG est l'un des programmes réussis parce que l'alphabétisation n'est qu'une composante de projets intégrés menés par ces ONG, puisque l'alphabétisation est couplée à une initiation professionnelle menée par des ONG aussi, et axée sur des activités à forte valeur ajoutée. Et on peut citer des activités classiques comme l'élevage et l'agriculture, mais il y a des activités moins classiques telles que l'art culinaire, par exemple, le tourisme rural et la poterie. L'alphabétisation est également couplée à l'accès au microcrédit, mais aussi on aide les ONG qui travaillent sur l'alphabétisation, aident les bénéficiaires à s'organiser sous forme de coopératives qui sont des cadres juridiques où ils peuvent vendre des produits et à partir de là améliorer le revenu. J'ai là quelques photos, donc tissage, broderie, couture, etc. C'est des activités classiques, mais il y a des activités plutôt
agriculture et valorisation des produits. Là, c'est de la pâtisserie. Ici, c'est une fromagerie. Et là, c'est des produits du terroir tels que semoule, couscous et tout ce qui se vend très bien au niveau local. Là, c'est l'apiculture. Et là, c'est une expérience où c'est la première fois que les femmes travaillent dans l'apiculture, qui est un domaine plutôt réservé aux hommes. Et moi, j'en consomme le miel produit par ces femmes. Il est magnifique. Hein. Ça se vend très bien. Et donc, c'est un revenu assuré à ces femmes. Vous avez aussi de l'élevage. Mais vous avez ici les femmes en bleu. C'est des femmes qui travaillent sur la valorisation de l'arganier. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un arbre qui donne un fruit. Je crois qu'il est unique dans certaines régions au Maroc. L'arganier donne en extrait une huile qui a des vertus thérapeutiques très reconnues et très prisées, notamment en Europe. Et le travail d'accompagnement qui est fait par les ONG a permis de multiplier par 5 le coût de vente du produit de l'huile d'argan, qui aujourd'hui, pour nous nationaux, est devenu presque inaccessible, puisque tout se vend à l'export. Je vais parler d'une deuxième expérience qui est l'alphabétisation en partenariat avec un ministère qui est le ministère des Pêches maritimes, qui ont fait de l'alphabétisation un passage obligé pour avoir le droit d'exercer le métier de marin-pêcheur. Pour avoir l'autorisation d'exercer le métier de marin-pêcheur, il faut avoir le minimum du certificat du primaire, mais ils ont ouvert une brèche pour les gens qui sont analphabètes et ils exigent le certificat d'alphabétisation pour accéder à ce métier. Nous avons travaillé avec eux sur les curricula, sur la formation des formateurs, et nous avons aujourd'hui un programme d'alphabétisation dans le secteur des pêches qui marche très bien, parce qu'il nous permet aussi d'instaurer une logique de la demande que nous appelons aussi obligation douce. Les candidats à l'exercice de ce métier se voient obligés d'être alphabétisés pour exercer et pour avoir le droit d'exercer ce métier, donc gagner leur vie. Non seulement ça donne le droit à exercer le métier, mais c'est la première étape aussi pour pouvoir bénéficier de formations beaucoup plus importantes et évoluer dans le métier et à partir de là, améliorer le revenu. Troisième expérience que je vais vous citer, elle est plus récente que les deux autres. Elle est financée par le gouvernement américain qui a signé avec le gouvernement du Maroc un accord en 2007 et qui s'appelle le compte des défis du millénaire et qui est très, très consistant puisque c'est pour un montant de 700 millions de dollars sur 5 ans et qui initialement visait 5 projets plutôt très, très techniques qui sont le soutien de l'arboriculture, le développement de l'arboriculture fruitière, la pêche artisanale, l'artisanat et la médina de Fès, avec 2 composantes sont les services financiers et le soutien d'entreprise. Et ce n'est qu'après signature de cette convention qu'on est venu nous voir pour nous dire que, et ça c'est le bailleur de fonds et non pas les départements concernés par... Je termine avec des photos. Là, c'est des photos de manuels fonctionnels qui sont relatifs à des secteurs productifs tels que l'agriculture, l'apiculture, les coopératives laitières, l'élevage de caprins, l'artisanat, le BTP, etc. L'heure, c'est des tableaux qui ont été conçus par des femmes initialement analphabètes et qui, issus du programme d'alphabétisation, ont réussi à produire des tableaux magnifiques comme celui-là. Nous avons réussi, grâce au déclic de l'alphabétisation, à déceler du talent chez des femmes qui n'osaient même pas sortir de chez elles avant de venir dans une classe d'alphabétisation. Je vous remercie. Je l'ai mis en arabe.